Après notre deuxième nuit, on a commencé à acquérir une petite routine du matin. Avant, donc on s'était levé vers à peu près 6h30. La tente était pas très loin du refuge, donc à l'intérieur duquel il y avait les fameuses douches froides qu'on avait expérimentées la veille. Il y avait surtout en fait la salle, hors sac, qui nous permettait d'aller, prendre notre petit déjeuner bien au chaud, en bénéficiant, de réchaud. Il y avait pas mal de monde, finalement. On sentait que l'excitation était assez, importante pour tout ce beau monde pour, attaquer la troisième étape. Surtout cette étape, en fait, elle allait nous faire passer par, pas très loin du mont Cinto, qui est le point culminant de la Corse, qui est à 2710 mètres. Et en fait, ben, on a attaqué à marcher vers 7 heures à peu près, hein, en prenant un sentier qui rapidement nous a amenés au pied d'une montagne qui nous entourait dans tous les sens. Une des caractéristiques de ce début de journée, ça a été en fait le bruit des torrents qui était absolument fantastique. Puisqu'en fait, on était donc au fond de la vallée, en étant parti donc de cette ancienne station de ski. Et en fait, tous les torrents convergent vers la vallée et bah, le sentier monte, passe des ponts. C'est absolument phénoménal. Et vraiment, on sent rentrer dans un autre monde. Un monde qui a ses minérales. Alors moi, j'avais un petit challenge chaque matin. C'est que j'avais des chaussures, donc c'est splendide chaussures Scarpa, que j'avais acheté un mois avant. Je les avais cassées dans les Alpes, j'avais essayé au maximum de marcher. Mais c'est des chaussures qui sont quand même un petit peu rigides. Et au bout de 2 jours de marche, j'avais un début d'ampoule qui était derrière le pied gauche. Donc il fallait que je fasse attention avant à chaque départ, à me mettre une sorte de protection. Et surtout, je me suis aperçu rapidement que mon nombre de double pot allait être un petit peu limité pour ces 10 jours à venir. Donc j'avais fait un espèce de système où quand je me prenais une douche, je mettais les pieds en l'air pour pas abîmer mon pansement de la journée. Et pour pouvoir le réutiliser le lendemain. Et finalement, ça a marché, parce que j'ai fait ça pendant les 10 jours, et au fur et à mesure, bon, l'ampoule s'est enlevée. Mais c'est vrai que chaque début de matin, quand on recommençait, je sentais qu'il y avait un petit picotement, et qu'il fallait que j'aille gentiment avec mes pieds. Comme on peut le voir, il y a pas mal de monde finalement dans ce début de journée. Parce que finalement les gens étaient partis, il y en a certains qui étaient partis avant nous, hein, puisqu'on les voyait au loin. Et puis bah, quand on a commencé à s'approcher des pentes, bah, donc les gens ralentissaient un petit peu. On n'a jamais été vraiment gêné, il n'y a pas du tout eu de bouchons, d'encombrement. Et puis après, bah, c'est comme dans n'importe quelle randonnée, chacun prend son rythme. Et puis finalement, on marche et on s'est retrouvé assez rapidement, pareil, à être tous les deux dans cette splendide montagne. Donc
Donc on était parti du refuge d'Ascutag-Stagnou qui est à 1422 mètres et l'objectif, le premier objectif du matin, c'était donc d'arriver à la pointe des Éboulis qui est à 2607 mètres. Alors on arrive au bout d'une heure, j'ai envie de dire, là on s'est retrouvé assez seul et on est au pied du mont Cinto qu'on aperçoit derrière, qui est donc à 2007. D'un côté, la neige commence à apparaître, il fait un petit peu plus froid. Avec la prise d'altitude, la neige est de plus en plus permanente, c'est un peu glacé et la température baisse. C'est là où en fait on remet une couche de vêtements. Et en fait là, oui, on approche au pied du col des Éboulis. Il faut faire un petit peu gaffe quand même parce que c'est glissant. Mais le spectacle derrière est juste magnifique. Et on voit au loin encore, ça c'est une caractéristique qu'on aura tout le long du trajet, la mer. C'est dans des passages comme ça qu'on se rend compte que le GR20, ça restera le GR20. Parce qu'on ne parle pas de sentiers qui serpentent pour monter dans la montagne, on parle de choses où il faut aller tout droit. Mais bon, en tout cas on arrive assez vite, et plus vite, en haut du sommet. Donc là on arrive à la pointe des Éboulis, qui était vraiment la première étape de cette grosse journée. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a décidé donc de se reposer, puis on a quand même pas mal forcé pour arriver jusque là. Admirer le paysage et surtout de pouvoir laisser nos sacs pour faire un petit crochet pour aller faire l'ascension du mont Cinto. D'un seul coup, quand on se débarrasse de 18 kg dans le dos, on sent un peu pousser des ailes. On avait un petit peu froid, parce qu'en fait, il y avait un petit peu de vent en haut. Mais bon, l'ascension, il n'y a pas de difficulté technique. Et en plus, il y a à peu près 100 mètres de dénivelé pour arriver en haut du sommet. Super chouette sommet, super splendide vue. Parce qu'en fait, du mont Cinto, on fait un 360 et puis on voit les côtes de chaque côté au loin. Quand il y a un beau jour, enfin quand il y a une journée dégagée comme elle l'était. Donc là, c'était la cerise sur le gâteau de la journée. Top of Corsica, Mount Cinto. It's a good day. Indeed, it is. Pour la redescente, l'étape donc normalement du GR s'arrête la journée donc au refuge de Tijetu qui est à 1683 mètres. Ce
Ce qu'on avait décidé, nous, c'est de pousser un peu plus, puisqu'en fait, on avait discuté avec un des randonneurs en haut du Mont Cinto, et il nous avait parlé des bergeries de Vallone, qui sont un peu plus basses, puisqu'elles sont à 1100 mètres. Non, pardon, elles sont à 1440 mètres. Et finalement, c'est là où on a commencé à découvrir l'alternative de dormir dans des bergeries plutôt que dans des refuges. Les deux sont bien. Les bergeries sont très bien équipées. C'est le même système que les refuges, c'est-à-dire qu'en fait, on peut mettre sa tente autour de la bergerie et puis on peut manger. Il y a des bons fromages, on peut manger le repas de dîner. Nous, à chaque fois, de toute façon, on était autonome aussi par rapport à nos repas donc du soir. Et là, on a décidé effectivement donc de descendre et d'arriver jusqu'à la bergerie. Alors, comme Clem me disait, effectivement, pour la descente, on avait quand même pas mal monté. On avait un peu les pattes qui étaient un petit peu endommagées, on va dire. Et ben on faisait du 1 km à l'heure. Donc ça n'a pas été très rapide. Puis la descente, on passe de 2700 mètres à 1400 mètres. On arrive vers la bergerie avec le retour des torrents et le monde un peu plus civilisé. Voilà, en fait là maintenant on est vraiment complètement au point pour monter notre super tente, qui est en fait une tente très légère, qui fait 1 kg, 1,2 kg je crois, très spacieuse, et on avait trouvé un petit endroit super abrité, donc pas très loin de l'auberge, avec des douches chaudes, fantastiques, et des bières.